Ok, allez, on reprend pour As Libra. Alors, j'ai eu de la chance sur le chemin du retour, parce que je suis retourné là pour sauvegarder, et à la base, je voulais voir un peu Mokyun, et en fait, j'ai eu du bol, et pour une fois, j'ai droppé les deux armes directement dans des coffres. Donc j'ai déjà fait celle-là, mais je l'ai pas encore maîtrisée. Je viens juste de l'acheter basiquement. Et j'ai pas encore fait celle-là parce que j'ai pas le matériau du milieu. Parce que c'est sur un ennemi qui actuellement c'est rare. Et il faudra attendre une zone un peu plus loin pour le farmer efficacement. Sinon j'ai fait cette armure, Reinforce Leather Armor, qu'actuellement j'ai équipé. Et j'attends de maîtriser. Et au niveau des boucliers, j'ai aussi droppé le bouclier, donc bouclier du Phénix. Et il me manque que celui-là que j'ai pas encore fait. Et j'ai celui-là d'équiper que je suis en train d'essayer de maîtriser. Niveau des accessoires, j'ai pu faire celui-là et celui-là. Celui-là est pas mal, en fait, parce qu'il va un peu remplacer celui que j'avais qui réduisait l'agilité de 30. Parce qu'il donnait une bonne garde celui que j'avais, mais il réduisait l'agilité de 30, donc c'était pas terrible. Enfin, ça avait son petit problème. Et il y a ça. Ça, en vrai, je pense que ça peut être vraiment cool pour faire un build physique. Je sais pas à quel point ça... Attends, on va tester. Parce que là, il est équipé, là. On va tester. Alors, combien de dégâts je fais à cette araignée? Évidemment. 406, ok. Si je le retire... Si je mets, je sais pas moi, si je mets ça à la place... 388. Ah, le boost de dégâts est pas si élevé que ça. Attends, ça fait combien environ, hein. On va dire qu'en gros, on est passé de 380 à 400. Je vais faire un petit calcul rapide. 380... non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas terrible en fait, ça fait un bonus de dégâts de 5%. C'est moins terrible que ce que j'aurais cru, mais bon. Bon, on va dire ça, c'est pas mieux que rien. Voilà. Putain, décidément, j'ai du bol sur les drops de coffres en argent et... Ah bah, je comptais pas faire ça, mais bon, vas-y, vu que c'est là. Hein. Voilà. Bon, alors, ça dit, ensuite, on va parler des armes. J'ai commencé à maîtriser cette arme-là. Alors, y a pas mal de gens qui pensent qu'elle est pourrie, cette arme-là. Je suis pas d'accord. Enfin, pas totalement d'accord. Elle est pourrie si tu la carres dès le début et que t'as une agilité qui est faible. Si t'as une agilité qui est faible, je vous montre en gros avec une agilité faible. Voilà. Si t'as genre 80 en agilité, voilà, tu vois, c'est super lent et ouais, c'est horrible. Voilà, si t'as une agilité faible, c'est horrible. Mais si tu as ça en agilité, ah, d'un coup ça devient plus rapide. Et en fait, ce que les gens ont pas l'air de rendre compte, c'est que cette arme, pour vraiment l'utiliser bien, faut attaquer vers le haut constamment. Comme ça. Et là, tu fais tomber l'éclair partout. Et même si c'est aléatoire, ça fait... Ah, ça finit par forcément par toucher des trucs. Hein. Démonstration. Bon. Là, en l'occurrence, c'est pas de bol. En l'occurrence, c'est le mauvais endroit pour montrer parce que t'as les signes qui sont directement sur toi. Putain, mais c'est quoi cette chance sur les drops, là, aujourd'hui, là? Alors, c'est pas le truc le plus consistant du monde, bien sûr, mais... Mais c'est pratique pour nettoyer les zones. Hop. Alors, je vais aller ouvrir ce coffre après. Ah, je crois que j'ai appris... Ah, j'ai maîtrisé de... Bon, bah écoutez, c'est parfait. Mais voilà, ce sauvetage, je vais m'en servir pour le boss. Je vais essayer de refaire la même strat que j'avais fait pour le boss. Quand on y sera. Il y a un côté aléatoire sur cette arme, c'est vrai, mais en soi... surtout, en fait, si t'as un ennemi qui est gros... Alors, si t'as un ennemi qui est gros, par contre, cette arme, c'est collector, tous ces éclairs vont toucher, et là, ça va faire vraiment mal. Je crois pas que j'ai de formule qui reste à dropper, mais vas-y. Vu que c'est là, autant en profiter. Ouais, voilà, c'est toujours ça de gagner. Alors du coup, on va maintenant essayer de maîtriser le sceptre, l'autre sceptre, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus facile à utiliser. Hein. Voilà, t'envoies des lumières comme ça.
Alors faut savoir par contre c'est à la lumière, voilà. Ouais, en fait ça va à un certain endroit et après ça se drive. Voilà. Faut un peu viser. Alors pourquoi je suis là? On va en parler parce que je suis pas là pour rien. Non, c'est pas par là qu'on va aller. Non, c'est pas par là qu'on doit aller, mais je vais aller par là pour vous montrer. Parce que si vous vous souvenez, ici il y avait un coffre que je pouvais pas aller récupérer parce que j'avais pas je pouvais pas marcher sur la lave. Maintenant je peux marcher sur la lave, donc on va récupérer le coffre qui est là. Alors attention parce qu'il y a ce truc à la con qui est là. Voilà. Et donc on récupère ça. Et hop, ça récupère un plat de balance. Voilà. Bon, alors maintenant, on va revenir en arrière. Merde. Bon, tant pis. On va retourner... Ouais, il est chiant. Alors, ce c'est très bien, mais par contre, pour toucher les ennemis... Enfin, toucher les ennemis qui sont en contrebas, c'est pas facile. Non, j'ai rien droppé intéressant pour l'instant. Pas besoin d'aller chez Mokyun. Le sceptre aussi est bien parce qu'il fait des dégâts de lumière. Il y a pas mal d'ennemis qui sont vulnérables à la lumière dans ce jeu. Voilà. Quand tu sais viser avec ce sceptre, c'est génial. Alors là, typiquement, contre ces démons, c'est goldé. Hop. Faut aller par là. Voilà, ça c'est pas mal. Est-ce que je peux tirer sur l'autre là? Allez hop, dégage. Voilà. Voilà, on va se mettre là. Et maintenant, on veut descendre. On n'a pas été encore en bas, si vous vous rappelez bien. Allez, dégage. Voilà, donc là on a appris. On a tout appris en fait. On a tout maîtrisé pour l'instant, c'est parfait. Alors là, je vais m'en servir. Ça en fait, c'est un truc qui permet, qui renforce les torches en fait. Donc c'est pas trop mal pour les endroits sombres. Donc. Alors je sais pas pourquoi ils mettent des slims normaux ici, franchement. À ce stade, les slims... Alors c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer. J'ai trouvé 7 haches dans l'arbre des compétences. Elle était à gauche. Elle était, je vais vous montrer. Elle était dans un coffre au trésor qui était juste là, si je me trompe pas. Et j'ai eu aussi le sort Seafield, qui est pas mal. Dégage. Alors.
Gage. Voilà, et il faut aller par là, on ne pouvait pas aller avant. Alors l'autre con là il est coincé. Bien fait. Ah. J'ai pas fait le bon, mais ça marche. Allez, dégage. Ah, faut aller là-haut. Ah, je vais pas pouvoir aller là. Non, non. Je crois qu'il va falloir que je vise avec l'arc là par contre. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, un peu plus loin peut-être. Voilà. Parfait. Du coup. Quand on a les bons sorts, ça passe. Voilà, quand on a les bons sorts, c'est facile. Donc là, je crois qu'il faut juste éliminer les ennemis. Et on obtient une carte de défense. D'ailleurs, les cartes... J'en ai beaucoup. Celle-là, en fait, elle est très rare. Donc, voilà. Je le dis juste comme ça, elle est très rare, celle-là. Et c'est pour ça que... En fait, il y a un trophée dans ce jeu que j'ai pas eu dans la partie normale. Qui te demande d'avoir absolument tous les objets du jeu. Et cette carte, d'avoir eu au moins tous les trophées, dans les 5 objets du jeu au moins une fois. Et cette carte, elle est super dure à avoir, j'avais jamais eu une dans ma partie normale. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on s'en servir. Alors, je sais pas pourquoi je m'en étais pas déjà servi. Ok, donc là on est au cœur. Là où il y a la fameuse gemme qui... Hey, c'est pas le joyau là? Elles vont enfin trouver. Ah la connasse. Voilà. Donc en fait c'était elle qui voulait provoquer l'éruption depuis le début. C'était... Juste un instant, c'était la machine d'Anulis, n'est-ce pas? Où est-ce qu'elle est partie? La chose qu'elle a détruit était le joyau qui scellait le réservoir à magma, n'est-ce pas? Anulis. Elle l'a détruit et s'est enfuie. Je peux dire qu'elle ne ferait jamais ça, mais... Comment tu expliques cette situation? On va la trouver. Ce réservoir à magma est scellé maintenant. Donc, oh, parce que j'ai le joyau détruit, alors... Ouais, elle va pouvoir l'atteindre. Parce que notre destin est vraiment gravé dans la pierre. Allez, on avance. Donc voilà, en fait c'était une connasse. Elle nous a roulé. Oh, ça se voyait un peu venir quand même. Hein. Donc, comme par hasard, elle disait exactement ce qu'on voulait entendre à chaque fois. Et elle a bien profité de la situation. Alors là par contre un truc qui est chiant, c'est que si on veut revenir au point de sauvegarde où il y avait Mobius, il faut passer par là-haut. Comme quand on a fait la première fois quoi. On va augmenter la magie. Pour l'instant j'ai aucune raison d'augmenter l'attaque, donc c'est un sceptre. Je devrais peut-être aller sauvegarder en fait. Parce que c'est dangereux mine de rien. Ok, dégage. Ouais, en fait, je vais aller sauvegarder. Parce que c'est dangereux, en fait. Que je me demande... Attends. Ok, une astuce pour faire un son un peu plus haut. On va d'abord s'occuper de ce connard. Voilà. Ah.
Comment j'avais fait? Normalement tu peux... Ah, non en fait voilà. Tu peux faire un saut un peu plus haut en faisant le coup vertical comme ça. Et en sautant juste à la fin. Mais déjà c'est dur à timer. Et voilà. Ok. Connard. Ce système de feu là, il tape pas assez fort mine de rien. Je sais pas pourquoi je m'emmerde pour lui en fait, je pourrais le laisser sauter mais bon. Juste faire ça en fait. Voilà. Pourquoi s'emmerder? Voilà. Ouais, la magie de lumière là, elle est vraiment pratique. Hein. Alors. En vrai, on n'est pas loin de la fin de ce chapitre. Mais... je vais pas vous mentir, le boss, je le crains. Le boss, je le crains vraiment. J'étais pas censé aller m'atteindre, j'ai bien. Merde. On va comme ça, voilà. Voilà. Allez. Mais merde. Voilà, ça c'est réglé. Est-ce que je peux le toucher de là, lui? Eh, voilà, dégage. Ah, alors lui, il est chiant. Et il va falloir que je le farm. Et en fait, c'est... à part la zone juste avant le boss, c'est le seul zone où il peut être là. Voilà, et je vous conseille vraiment de le tuer de loin parce qu'il est vraiment trop chiant, lui. Vous pouvez le buter, il est pas si dur que ça en fait parce qu'il fait que des pierres, mais bon. Moi, c'est que si vous faites toucher, c'est risqué quoi. Faut être sûr de votre coup quoi, si vous voulez le faire sans l'arbalète. Poser un peu. Why not? Oh mais... Putain! Mon bouclier qui a lâché. Merde. Putain, il faut que je me retape tout. Vous savez quoi? Voilà. Merde! Mais non, ça va le faire réapparaître. Je crois, hein. Est-ce que ça va faire réapparaître? Ouais, il est réapparu. On va le buter de loin. Voilà. Comme ça, il sera pas là, lui. Parce que lui il me fait chier. Bon, du coup, je vais refaire tout le tour et je vous rejoins. Ok, on est back. Cette fois, il n'y a pas le démon pour nous emmerder. Enfin, le démon, je sais même pas ce que c'est. Alors, cette fois, j'ai eu un peu de bol, j'ai droppé le drop du géant de pierre, là. Voilà.
Ah, est-ce que je... Ouais, je le touche. Voilà. Faut tous les viser avec cette arme, c'est vraiment pratique. Voilà, dégage. Voilà, donc là on va sauvegarder. Et voilà, go. Ah oui, c'est vrai, et off-screen, en fait, j'ai loupé une scène avec la sorcière noire. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est vous les gars. Eh, vous vous êtes battu avec Alice? Elle s'est enfuie, elle avait l'air plutôt énervée. Donc Alice est passée par là? Ah, oui. J'ai essayé de lui parler, mais elle m'a complètement ignoré. Vous devriez garder vos disputes amoureuses au minimum, tu crois pas? il est complètement pas à jour, Go. Go, nous devons y aller. Vers la chambre la plus profonde. Le joyau a été détruit. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pourquoi? Ah, c'est pas ça, pour ça qu'Alice était en colère? Non. C'est elle qui l'a détruit. Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous. À ce rythme, aucun de nous n'est en sécurité. Tous nos noms vont finir sur cette cénotaphe. Compris. C'est un cas d'extrême urgence. Il est temps pour nous de faire équipe. Alors, la chambre la plus basse est là où nous allons. Le seau devrait déjà avoir disparu. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend en bas. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc faisons en sorte d'être préparés. Okay. Donc, voilà, je vais faire une sauvegarde. Je veux voir, parce que vu que j'ai droppé le truc du machin, là, est-ce que je peux faire d'autres trucs? Alors, je peux faire ça... Oh! Ok, on va la faire. Alors, je vais faire cette épée. Je vais faire cette épée. Il faut juste... J'ai pas vu si c'était 2 ou 1 par contre. Ouais, voilà, hop, parfait. Voilà. Épée tueuse de dragon à Scalon. Je peux faire ça aussi. On va faire ça aussi. De toute façon, comme d'hab, avant le boss, j'irai grinder les trucs qui me manquent. Hop. Là, c'est pas mal. Il me manquera juste ça. La Samurai Warrior, la Dark Mail et la lance partisan. Va falloir que je mine un peu par contre. Alors en fait c'est un peu con, c'est que lui si vous écoutez son dialogue, il vous spoil le prochain boss en fait. Si tu vas dans équipement. Ah non, il le spoil plus, ok. En fait si tu vas son premier dialogue quand tu lui parles, il te dit qu'il y a un démon, un dieu démon enfermé au fond du volcan, donc voilà. Alors du coup... On va remettre un guide physique. Alors, est-ce qu'avec un 25 ça suffit? Oh oui, 25 ça suffit largement pour cette arme, ok. Donc on va la mettre à 25, voilà. Ok, attends. Ah. Ouais. L'un de la magie avec l'attaque. C'est pas mal. En fait, je préfère équilibrer l'attaque et la magie pour l'instant. Même si je mets un peu plus de magie pour pouvoir profiter de l'arbalète quand je m'en sers. Et pour l'instant, je garde un peu de chance. Non, je voulais aller racheter des flèches. Justement. J'ai failli oublier. Je crois que c'est le Nailhammer, parce qu'il y a une arme ici, je sais plus c'est laquelle malheureusement, qui donne accès à, en fait, à une compétence qui permet de voir des points de minage invisibles. Et elle est importante pour le farm, cette compétence-là. Hein?
Ça. C'est quoi cette luck, sérieux? Ah mais sérieux, ça c'est de la luck là, d'avoir autant de coffres dorés. Et tu vas voir qu'au prochain chapitre, j'aurai rien. Oh là. C'est un peu risqué ce que j'ai fait là. Très risqué même. Il est pas mal ce marteau en fait, j'aime bien. Et il se maîtrise plutôt vite. Ah oui, c'est vrai, j'ai du coup la nouvelle skill Sealfield. Donc je vous montre. Ouais, en fait, Sealfield ça vous donne un buff qui me permet d'aller plus vite et d'attaquer plus vite. Alors on va passer par là, c'est plus safe que de passer par les zones d'ombre. Par contre, je vais buter cet ennemi là-haut. Voilà. Et en fait, Steve, c'est vraiment pas mal parce que ça augmente ta vitesse d'attaque et aussi ta vitesse de déplacement. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Alors, ça dure pas longtemps, malheureusement, mais ça permet vraiment de faire de gros dégâts. Oula. Ah. Non! Ah! Putain, c'est la panique! C'est la panique! Oh, putain. J'ai un peu paniqué là, j'avoue. Ah bah justement, du coup on a maîtrisé le marteau. Voilà, c'est ça, ça permet de découvrir les points de minage cachés. Ok, maintenant on va prendre un peu de risque, on va équiper l'arme à deux mains. J'espère que j'ai assez de... Ouais, c'est une arme lente, c'est normal. Là voilà, typiquement en fait les points de minage comme ça qui ont un point violet, qui sont écrits en violet, ce sont des points de minage cachés en temps normal. Et généralement en fait ces points de minage là possèdent des trucs plus intéressants que les points de minage normaux. Hop. Non. Ah. Ah. Ouh. Parce que j'avais pas envie de me retrouver dans la mêlée comme ça. LOL, il s'est retrouvé coincé sur le rocher là-haut. What the fuck? What the fuck? Alors ça, c'est... J'ai jamais vu ça. Ça, c'est jamais arrivé, ça. Putain, ça, j'ai jamais vu ça. Le machin, il s'est retrouvé coincé sur le rocher là-haut, quoi. Il y a vraiment moyen de faire des gros dégâts avec ça. Hein? Non. Ok, voilà, donc là on y est. Voilà, on est sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'il me reste du coup à avoir comme... Alors je sens les vibrations du démon du volcan, Mokyo. Comme le nom le suggère, c'est comme un dieu mais pour les démons, Mokyo. Un dieu maléfique. C'est très terrifiant, Mokyo. Et ça il te le dit dès le début. Donc il te spoil le boss dès le début, ce petit enfoiré. Alors... va falloir que je farme encore pas mal, mais fort heureusement la salle qui est juste en dessous de nous a tout ce qu'on a besoin pour farmer.
Alors je vais vous faire cette salle une première fois et après je vais faire comme d'hab, je vais mettre l'accessoire pour réduire l'XP à 0 et je vais farmer de mon côté. Voilà. Hop là. Alors ça c'était vraiment pas le bon moment. Je vais activer la compétence LED. Voilà. En gros ça permet aux torches de durer aussi longtemps que des lanternes. Donc c'est pratique parce que les torches c'est plus facile à avoir que les lanternes. Sans déconner. Alors lui je vais plutôt le tuer à distance. Parce que lui il est chiant. Bon, je risque. Voilà, alors ça, cette compétence-là. Alors cette compétence-là, c'est la compétence du mec qui veut faire des no damage sur les boss. Attaque, alors puissance d'attaque augmentée par 3, mais vous mourrez en un coup. Donc comme vous vous en doutez, quand vous voulez faire un no damage, bah vous en foutez, vous mettez ça. Cette compétence est pétée. Non, je vais pas le mettre aller plus loin, cette compétence est complètement pétée. Par contre, je crois que, je sais pas si elle marche avec les attaques physiques magiques en fait. Je crois qu'elle marche avec les attaques physiques. Alors par contre, moi je préfère mais la rapière comme ça, c'est vulnérable à l'avenir. Oh là. Hop. Voilà, meilleure rapière. Ok. Hop. Voilà. Oh merde. Je vais couper, je voulais pas faire ça. Bon, voilà, vous avez vu la salle. Je vais farmer cette salle. Je vais juste vous montrer un dernier truc de cette salle. En fait, je pensais que Kirid m'emmènerait de l'autre côté, mais non. Donc ça, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien, parce que là, je sais que je vais perdre. Et je vous rejoins. Donc là, en fait, je vais fermer cette salle et je vais essayer de récupérer tous les trucs pour les ingrédients. Et après, on fera ça. Ok, alors je vous montre juste le seul coffre de cette zone. Voilà. Il y a juste une flèche verte là, il faut appuyer sur le haut. Et vous pouvez collecter le coffre qui est là. Et c'est une small médaille. Et donc on va aller chercher la récompense. Et après on va parler un peu de tout. Globalement j'ai eu tous les équipements, c'est bon, j'ai réussi à tout avoir. Il faut juste que je maîtrise celle-ci et le bouclier. Et ce sera bon. On aura tout maîtrisé et tout acquéri. Et ensuite on pourra aller faire le boss. Mais là on va aller voir ce que donne la mini-médaille. Voilà. Ok, bah ça c'est bien ça. Alors ça pour le coup c'est bien. Donc ça va permettre d'avoir un quatrième accessoire. Bon, je vais finir de maîtriser... j'ai aussi acheté tous les accessoires parce que j'avais rien de mieux à faire. Écoutez, on va prendre ça. C'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Alors, je vais finir d'apprendre de maîtriser le bouclier et l'armure. Et une fois que ce sera fait, on pourra aller faire le boss. Donc, je vous rejoins là. Ok, ça y est, on y est. On va aller affronter le boss qui est en bas.
Alors j'ai maîtrisé tout maintenant, c'est bon. Donc je pense bouclier parce que c'est lui qui a le plus de garde et je vais avoir besoin de garde pour ce boss. Dark Mail. Alors Dark Mail, un truc qui est... Donc je vais pouvoir vous montrer un peu les compétences. Donc Art of Thievery, ça va permettre de dropper plus de choses sur les ennemis. Dig ça permet de voir les points de mine cachés. J'ai eu quoi d'autre? Battle Shield, c'était Autoguard. Autoguard, c'est de la merde, ne l'activez jamais. Ça consomme des ST pour parer automatiquement un coup. C'est de la merde, vraiment, ne l'utilisez pas. Donc Berserk, ça vous en ai déjà parlé. Et en fait, il y a un truc que je me suis rendu compte sur Berserk à la fin de ma partie précédente, c'est qu'en fait Berserk, ça marche qu'avec les attaques physiques. Et là, comme je vais partir sur un build magique, du coup, ça me sert un peu à rien, donc on va pas s'en servir. Ça, je vais utiliser. Alors Bushido, je l'ai appris avec l'armure de samouraï. Ça augmente les ST au lieu des HP. Comme je essaye de faire un Odomage, bah voilà quoi. Comme j'essaie de faire un Odomage, ça sert à rien. Ça, c'est pas la peine que je me va chier à garder des ST. Là, je me demande qu'est-ce qui se passe, c'est que t'as activé les deux en même temps. Ça revient peut-être de base, ça sert à rien. Ensuite, ça peut être pas mal ça. Resper, ça sert à rien. Le reste, ça sert à rien. Voilà. Bon. On va rester comme ça. Ça peut-être à la limite. J'ai pas besoin de 40 doses. Ou de ça, du coup. Ça, à la limite, peut-être, pourquoi pas. Si j'ai un moment où je peux sortir mon arbalète pour essayer de faire des dégâts magiques. À distance. Donc voilà. On va partir sur un build magique. Bon, Berserk, je vous montrerai Berserk une autre fois avec un visite sur d'autres boss. Là, je vais partir sur un build magique parce que c'est ce boss, quoi. Alors, histoire qu'on soyez prévenus. Ah oui, j'ai appris ça aussi, Killer Shark, qui fait beaucoup de dégâts. C'est une attaque très puissante, mais à courte portée. Alors, qu'on soit clair, pour être tout à fait honnête avec vous, là, on est sur le boss qui m'a le plus fait chier du jeu dans la première partie. Sincèrement, pour moi, c'est un des boss les plus durs du jeu. Les boss avant, ça avait été, en genre 4-5 essais, j'avais réussi à piger leur pattern et à les nommer. Ce boss-là, sincèrement, la première fois, il m'a fallu au moins 2 jours pour y arriver. C'était en infernal. C'était n'importe quoi. J'ai un peu refait aussi mon set à la balance. Voilà, on a tous les magic power possibles et attack power good au cas où. Voilà. Donc ce boss là, vraiment, si vous faites le jeu, faites attention, c'est un gros pic de difficulté. Et voilà quoi. Allez, c'est parti. Franchement, je le redoutais ce boss. Hein. C'est le boss que je redoutais dans ce let's play. Alors c'est le réservoir. Alors c'est le réservoir magma. Hey, là-bas. C'est elle. Ah, j'ai marqué que c'est à l'envers en fait, c'est marqué rise up, éveille-toi, dieu du volcan. Dieu du volcan. Voilà, en fait elle parle à l'envers en fait. Elle essaie pas d'arrêter l'éruption du volcan. Alors, remarquez qu'on était là. Ah, vous êtes toujours là? Est-ce que j'ai oublié de vous remercier? J'aurais pas pu aller ici. J'aurais pas pu atteindre cet endroit sans vous. Merci beaucoup. Ne me dis pas que tu essayes de faire en sorte que le volcan entre en éruption, sérieusement. Si c'était le cas... Ah, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous seriez capable de me tuer? Tuer Anulis? La connasse. Ce type-là. T'as cherché pendant les 10 dernières années. Quand il te trouve enfin, c'est ce que tu fais. C'est juste... pas ok, quoi. Vous êtes vraiment des imbéciles ignorants. Alors, les sorcières, on reçoit un nom magique quand on atteint un certain âge. Enfin, la maturité, en gros. Je n'avais pas le mien il y a 10 ans. Je veux dire, ce n'est pas vraiment normal de t'es quelqu'un, un blackbird, enfin, oiseau noir.
Donc en fait, Anubis, c'est pas son vrai nom, c'est son nom magique, en gros. Qu'est-ce que t'as dit? Donc tu t'es juste servi de nous. Vous n'étiez pas ceux qui ont fait qui sont sautés, qui ont fait des conclusions hâtives et se sont excités. Et de vous-même, c'est pas faux pour le coup. Mais on dirait que cet oiseau-là savait. Même s'il est resté silencieux tout ce temps. Pourquoi tu ne dis pas quelque chose? Elle est pas conne. Hein. Enfin, elle est conne, mais elle est douée en magie, donc elle sait que Caronne... Caronne, sérieusement? Et attends. Elle savait à propos de toi depuis le début? Terminons cette conversation inutile. J'ai un travail important en village à faire. Pourquoi ne rentreriez-vous pas chez vous? Ou allez-vous encore m'aider? On n'a pas l'intention de t'aider à tuer des gens. Je comprends pas. Si le volcan entre en éruption, de nombreuses personnes vont finir mortes. Oui, tu as raison. Mais est-ce que les humains ne vont pas tous mourir un jour? Ouais, je rends juste les choses plus rapides. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles je vais me concentrer maintenant. T'es folle. Arrête ça. Même si tu gagnes du pouvoir, tout le destin de tout le monde ici de mourir dans l'éruption. Donc tu penses que tu seras capable de survivre? Caronne. Ah, donc tu as enfin décidé et à parler. Tu es vraiment une créature ridicule. Je n'arrive pas à croire que tu... sais même pas ce que tu es. Tu sais quelque chose à propos de moi? Qui sait? Ça n'a rien à voir avec moi. De toute façon, vous allez tous mourir, non? Voilà, donc le boss, le dieu du volcan. Qu'est-ce que c'est que ça? Le sceau a été brisé. Mais je ne vais pas mourir ici. Une fois que j'aurai pris la contrôle de la déité du volcan, je deviendrai un nouveau dieu. Attends! Dis-moi ce que tu sais à propos de moi! Je suis le dieu du feu, né et sur ce monde après une éternité d'emprisonnement. J'ai dormi assez longtemps pour savoir ce qui le rêve et ce qui est réel. L'odeur des trucs pourris se réveille en moi. Vie inutile née de la poussière. Laissez votre existence insignifiante tomber dans le néant. Le dieu du feu, hein. Un adversaire digne de ce nom. Ça arrive, allez c'est parti. Voilà, en fait il faut toucher l'œil et il est entouré d'une barrière de feu. Si on touche la barrière de feu on se prend des dégâts. Ah merde. Bon bah no damage est foutu. Voilà donc ce boss est chaud à no damage. Mais ça c'était pas trop mal en vrai les dégâts que je lui ai fait. Bon, et en plus la musique est god tier donc je vais me taire et je vais vous laisser profiter.
Oh, oh putain, presque une demi-heure. Ah. Presque une demi-heure à essayer ce boss, je vous jure. Ah, ça va, moi ça m'a pas pris aussi longtemps qu'avant parce que je me souvenais un petit peu de ses patterns, mais... Ah, en gros, ma stratégie, c'est utiliser le staff qui fait la foudre. Parce que la foudre peut percer sa défense. Et enfin, ignore sa barrière, tout simplement, là, quand elle touche l'œil. Même si c'est aléatoire, évidemment, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et en fait, une fois qu'il perce sa barrière vers la fin de sa vie, passer sur la baguette de lumière, parce qu'il est vulnérable à la lumière. Et ça passe, voilà. Oh putain, j'avais un peu peur au début parce que dans ce TC parce que je les break vachement tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude et ça a complètement foutu en l'air son pattern. Oh putain, celui-là il est vraiment chaud. Ah bon allez. Eh mec, ta force c'est vraiment pas normal. Oh t'es stupidement fort toi aussi. Ridicule et stupidement est allé un peu trop loin. Oh, il était chiant ce boss. Non, voilà, le boss c'est dur parce qu'il a une barrière autour de lui en fait. Oh non. Je ne pouvais pas le contrôler. J'ai complètement été submergé. T'as joué avec les mauvaises personnes. Quand on fait équipe, y'a rien qui peut nous arrêter. On a toujours perdu sur contre ce gamin, cela dit. On dirait qu'il a oublié ce fait assez humiliant. Ok. Lève-toi, tu viens avec nous. Cherchons un endroit pour sortir de là. Pas encore, je peux encore me battre. Vous devriez me tuer si vous voulez envoyer. Ah, vous devriez me tuer si vous voulez vivre. Ah. Sorcière noire. What? Quoi? Pourquoi m'as-tu sauvé? Allez mec. C'est qui notre ennemi? C'est qui notre allié au final? Tu vas tous te sauver? Ah, c'est vrai. C'est le genre de type qui tu es. Ah, bah voilà, elle parle enfin. Siro, je t'en prie. Arrête ça. Oh. Ouais, les noms pas très inspirés, hein, en revanche. Si tu n'étais pas là. J'étais supérieur. En notes et en magie. Ouais, voilà, en gros, elle était jalouse. Elle est jalouse de l'autre parce que c'est l'autre que le grand sage a choisi pour transmettre sa fameuse magie. Ah, c'est vrai, j'ai loupé une scène. Enfin, j'ai oublié de vous montrer, de recorder une scène. Bon, bref. C'est pas grave. Mais à la fin, je n'ai pas été choisi. Pourquoi c'est toi que le maître a choisi d'enseigner sa magie ancestrale? Je dis plus rien. Rien du tout. Rien. Notre maître. Il nous a dit que la magie ancestrale ne serait pas et transmise par en se basant sur la supériorité. Alors, en effet, il a seulement dit qu'il déterminerait qui était le plus méritant. Méritant? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais sa favorite. C'est tout. Shiro. Vas-y, utilise-la. N'utilise un sort de paralysant. Attaque-moi directement avec la magie ancestrale. Elle a rien compris en fait la meuf. Hein. Elle a juste rien compris. C'est certainement très puissant, n'est-ce pas? Viens et tue-moi. La magie ancestrale, pas un sort d'attaque. C'est un sort pour la téléportation. En gros de téléportation, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
En échange de ta vie, je deviens capable de téléporter un grand nombre de personnes. C'est le genre de magie que c'est. Ah, c'est tout? Le maître m'a dit, si le volcan devait entrer en éruption, je peux téléporter la vie en échange de ma vie. Ouais, en gros, c'est un sort de dernier recours si tu peux pas protéger la vie. Shiro. Bon, en gros, toi seul devais devenir la gardienne de la ville. Jusqu'à la fin. Non! Regarde-moi! Rendu énervé par la jalousie. Au lieu de protéger la ville, j'ai essayé de la détruire. Sûrement le maître devait connaître savoir à propos de ça. Je suis pas digne de défendre la vie. Bon voilà, vous avez compris l'histoire en gros. Bien sûr que le maître savait. Il sait que tu es quelqu'un qui peut recommencer. Mais si tu fais une erreur, tu mens. C'est un mensonge. Ouais, bon voilà, vous avez compris l'idée en gros. Rappelle-toi, à ce jour. Par ailleurs, Shiro, tu me caches quelque chose, non? Non, pas du tout. Shiro, mais si tu le caches, le maître le saura. Je suis désolé. Mais j'ai brisé votre précieux cristal. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Bien dit. L'important n'est pas que tu ne fasses pas d'erreur. C'est la possibilité d'exprimer tes regrets quand tu fais une erreur. Personne n'est infaillible. Chacun a soit un cœur qui peut en gros, se repentir, ou un qui ne peut pas. Toi, Shiro, tu as un cœur capable de se repentir. C'est une bonne leçon pour le coup, je trouve, hein, parce que c'est vrai que personne ne fait pas d'erreur, hein, faut pas se leurrer, on a tous fait des erreurs dans la vie. Et c'est vrai que t'as ceux qui dépriment de leurs erreurs, et t'en as d'autres qui essaient de recommencer, quoi. Et c'est une bonne mentalité pour le coup. N'oublie jamais, même si tu fais une grave erreur un jour, tu peux toujours recommencer juste étant que tu en as l'esprit. Tu ne dois jamais abandonner. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne morale, en vrai. Je sais que tu peux le faire. Je te confie belle quête. Je suis désolé. Le volcan va... quelque chose arrive. Je ne crois pas. Ah, que sa grosse explosion de magie de tout à l'heure a provoqué l'explosion. A provoqué une éruption. Le volcan ne va pas entrer en éruption. Mais la lave de cette chambre va bientôt monter. Merde, c'est mauvais. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Je peux pas utiliser cette magie de translocation ou quoi que ce soit. Le mec qui a pas suivi que ça lui coûterait la vie. Ah, j'ai oublié que tu devais sacrifier ta vie pour ça. Mes excuses. Juste, oublie ce que j'ai dit. J'adore le moment de silence, tu sais. Bon, elle va le faire, évidemment. Ah, ne fais pas ça. Eh, je t'ai dit d'oublier ça. À la fin, si je ne fais rien dans cette situation, je ne vais pas survivre de toute façon. Alors, je vous en prie, ne vous en quittez pas pour moi. Ne le fais pas. Je pense vraiment que ce sera une fin heureuse si tu nous sauves comme ça. Cours. Maître, merci de m'avoir donné cette magie. Oui, chien. Voilà, et donc du coup, on va revenir dans le présent.
qui va avoir changé du coup parce que le volcan ne sera pas rentré en éruption. Et comme du coup le volcan n'est jamais rentré en éruption, on n'a jamais été envoyé en mission d'aller chercher les biens des personnes disparues. Est-ce que nous sommes retournés dans notre timeline originale? Ça veut dire qu'on a été sauvés par le sort de la sorcière noire, la magie ancestrale. Ça ne s'est pas terminé comme le gamin avait dit que ça se terminerait, mais ça m'a toujours laissé un goût amer dans la bouche. T'as raison, le pouvoir de la balance était bien plus dangereux que ce que j'imaginais. Nous avons réussi à revenir cette fois-ci. Mais qui sait dans quel genre de situation on pourrait être envoyé la prochaine fois. Cette balance, une grosse source de problème. Et qui sait quand ce gamin va à nouveau nous attaquer. Ouais. Pas les jeter. Pour le moment, on est coincé avec. Quoi qu'il en soit. Voyons voir comment les choses sont en dehors. Je veux savoir comment l'histoire a été affectée. Je suis curieux de savoir si Go-A-O est revenu. Allons voir le bar. Ok, donc là on va aller au bar. Ah, je veux tester un truc par contre, parce qu'il y a un truc que je voulais voir. Si je fais ça sur l'arbre. 576. Ok. Alors, je vais juste tester un truc. Non, c'est pareil, ça affecte pas non plus les... Ça n'affecte pas non plus les... Oh, je vais mettre ça. Ouais, ça n'affecte pas les magies ni les armes à distance du coup. C'est moi à savoir. Parce que du coup dans la première partie j'avais pas compris au moins avant le post-game que ça n'affectait pas les magies. Donc depuis le début je renais un build magique avec Berserk car ça servait à rien. Bon alors qu'est-ce qu'ils ont à dire du coup? On dirait que Go est revenu en un seul morceau. Non, comme je l'ai dit, j'étais dans le passé. Oh oui! C'est vraiment ta meilleure excuse. Oh, la meilleure excuse que t'as pu trouver. Le paquet pour Belkad est toujours là, tu sais. Pauvre Go. Ah. Eh les gars, vous pouvez parler à Go. Il a laissé tomber son boulot de livraison pour se balader et je ne sais où, pour je ne sais quelle raison. Hey, vous êtes revenus et en sécurité aussi, les gars. Votre timing est parfait. Allez-y, dites à Mélo tout ce que... Ah, tout ce qu'on a fait dans le passé. Ce serait mieux si on fait pas en sorte que l'information à propos de la balance se propage. Et qu'est-ce qu'elle peut faire sur le passé? Si tu racontes, Go. Tu as dit que tu allais sauter le travail pour et avoir du fun. Tu peux pas esquiver les conséquences pour toujours. Tu ferais mieux de juste accepter ton destin. Les trolls. Pauvre Go. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que j'ai vraiment juste rêvé? Pauvre Go, il comprend rien. Oh, Go! Tu as sauté le travail, t'as pris une sieste, et maintenant tu peux même plus faire la différence entre la réalité et le rêve. Comment tu peux être un tel abruti? Pauvre Go. Ah, pauvre Go, il s'en prend tellement plein la gueule. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Au bout du compte, le volcan n'est pas entré en éruption. Notre présence a changé l'histoire. La ville minière de Belkad se tient encore debout.
La sorcière blanche Amélis est toujours en vie. Ils disent que c'est une sorcière puissante qui protège Belcade. Il semblerait que le sacrifice de la sorcière noire l'a fait se repentir. À nouveau, nous avons altéré l'histoire par accident. Cependant, beaucoup de vies ont été sauvées. Tout cela en échange d'une vie, en échange de la vie du dieu du volcan. Voilà. Je suis soudainement devenu curieux. Les balances nous ramènent dans le passé pour changer l'histoire. Jusqu'à maintenant, chaque fois, nous avons été forcés de faire un seul changement. Peut-être que la balance d'Astrea sont faites pour peser les valeurs de deux vies. Voilà, comme je disais, il n'est pas totalement muet le protagoniste. Ça, c'est les pensées du protagoniste quand même. En fait, ces dialogues sont pas écrits, mais c'est pas un protagoniste muet en vrai. C'est un peu bizarre comment ça a été fait. Voilà, on va passer l'opening. Sachant que je vais avoir beaucoup de temps à skipper du boss, parce que j'ai fait énormément d'essais sur le boss. On va continuer un peu quand même. Bon, je vois combien de temps ça fait de vidéo en enlevant tous les essais du boss. On est encore dans un rêve. On va encore aller voir Gandalf. Voilà. Bonjour Gandalf. Oui, donc quand vous avez pas compris, c'est lui le maître de Shiro et Kuro, hein, ça se voyait avec l'image. Cela faisait longtemps, jeune homme. Cette fois, je pris la liberté de t'inviter dans cette dimension. C'est pas expliqué vraiment ce que c'est, ça. Il semblerait que tu t'es occupé de mon disciple insolent. Enfin, non méritant, on va dire. Émérite, je crois. C'est vrai que ça se dit émérite, je sais plus. On sent ton aide, Shiro, Kuro et la ville. Aucune d'elles n'aurait survécu au désastre. Enfin, aurait survécu sans dommage. Je te remercie sincèrement. Merci. C'est vrai. Je suis l'un de ceux... non, je suis celui qu'elles appellent maître. Cela dit, quelle connexion particulière. Pensez qu'elle serait sauvée par le jeune homme de cette époque. Et peut-être... c'est grâce au pouvoir de cette balance. Je vois. Il semblerait... c'est vrai que je voulais atteindre une conclusion différente. Je déteste les outils avec le pouvoir d'altérer l'histoire. Cependant, rien ne pourrait être plus poignant que cette conclusion. La balance t'a accepté. Parce que, à cause de qui tu es en tant que personne. Tu me demandes de surveiller la balance. Un artefact a choisi son porteur. Son propriétaire ne le changera pas en le laissant dans les mains de quelqu'un d'autre. Si tu veux abandonner son pouvoir, le seul moyen serait d'adhérer à ton destin et de périr. Tu es plus que digne de porter cette balance. Si un tel artefact devait s'activer dans les mains de quelqu'un d'autre que son porteur, cette personne n'en sortirait pas indemne. Et bien évidemment, je ne suis pas une exception à cette règle. Jusqu'à maintenant, la balance a été activée par d'autres, tu dis. Oh. Je vois que tu ne savais pas. C'est simplement c'est la façon dont elle fonctionne. L'histoire n'est pas manipulée librement par la volonté du porteur.
La balance requiert le pouvoir et le désir d'un autre. Cependant, une fois qu'elles sont activées, les actions du porteur seul sont la seule force qui peut altérer l'histoire. C'est le genre d'outil que tu utilises. Tu es le porteur. Et donc tu devrais t'accrocher à elle. C'est ce que la balance souhaite en fait. Ah, c'est ce que la balance souhaite également. Maintenant, je suis toujours dans ton... Enfin, j'ai toujours une dette envers toi. Si tu perds un jour ta voix, viens me parler. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, alors. Sur ce, je te dis au revoir. Voilà. Et ça va? Dormez les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un étrange rêve à nouveau? Quoi? Tu dis que t'as rencontré le maître de ces deux sorcières dans un rêve? Eh bien, c'était juste un rêve. Qu'a-t-il dit? La balance requiert le pouvoir et le désir d'un autre pour être activé. Et du coup, ça fait raccord avec ce qui s'est passé, parce que dans le chapitre 2, du coup, c'était la volonté de Pauline qu'on le tue, qui a activé la balance. Et dans le chapitre 3, c'est le gamin qui voulait se débarrasser de nous qui a activé la balance. Et le seul moyen de vraiment les abandonner est de mourir. Donner la balance à quelqu'un d'autre exposera seulement cette personne en péril, mettra seulement cette personne en péril. Et a-t-il dit quelque chose à propos de moi? Non, il n'a rien dit. Je vois. Non, c'est bon. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas dire si c'était un rêve ordinaire ou non. Mais gardons ce qu'il a dit en tête. Je devrais garder et la balance, peu importe. Enfin, proche, peu importe. Non, c'est raison. J'arrive pas à parler. N'es-tu pas en colère contre moi? Je savais que les sorcières recevaient un nom magique. Je savais que la sorcière blanche n'était sûrement pas la même Anulis que tu cherchais. Je le savais et je suis resté silencieux. Mais tu vas pas me condamner? Je suis désolé. Je pense que je me rapproche d'une certaine vérité. Mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Même pas à toi. Désolé. T'es vraiment trop gentil, hein. Je te promets ceci. Quand le temps viendra, je ferai en sorte que tu regagnes ton passé. Ouais, je pense que Caron, il commence déjà à comprendre certaines choses. Que notre protagoniste ne comprend pas forcément. Très bien, voyons voir ce qu'il va être comme travail aujourd'hui. Nous allons sûrement en récolter de nouvelles informations. Alors, bah du coup, on va aller voir... on va aller au bar. On va continuer un petit peu. Et après, on s'arrêtera. Il est encore là, lui. Comment je pourrais expliquer ça? Ce sont vraiment de très belles femmes, là-bas. Petit coquin, là. Oh, tiens! Salut! L'homme roux. Ça faisait longtemps. La sorcière noire? T'es vivante? Attends, tu sais à propos de moi? T'es en train de me dire que c'était pas un rêve? Attends, Go. Où est-ce que t'as rencontré une femme aussi belle?
Ah, ça faisait un moment. Tu es le héros qui nous a tous sauvés. Tu as utilisé la magie ancestrale? On pensait que tu avais perdu la vie? La magie ancestrale est un sort qui consomme la vie. La quantité de vie prise est proportionnelle à la masse de cibles transportées. Le nombre de gens que j'ai transportés ce jour-là n'était pas suffisant pour me tuer. Ceci dit, j'ai survécu avec lui grâce à l'aide de mon maître. Si je pouvais vous demander quelque chose, gardez ça secret, enfin cachez ça à Shiro. Pour être honnête, c'était une bonne leçon pour elle. Alors nous étions vraiment dans le passé? Hein? Le passé? Ignore juste ce que cet idiot raconte. Quelqu'un soit, pourquoi quelqu'un d'aussi, disons, serré et douce, on va dire, voudrait rejoindre la guilde? Je suis une sorcière de Belcade. Je pense que je pourrais être une grande aide. Non, pardonnez-moi. Pour être honnête, je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas rester à Belcade. Et le maître, c'est-à-dire mon professeur, a dit que je devais venir ici. Ouais, donc bah en fait, ouais, je pensais après avoir parlé, il a décidé de l'envoyer elle pour qu'elle nous aide. Une recommandation de ton maître, hein. Très bien, cependant, tu vas avoir besoin du consentement de tout le monde de la guilde pour te rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Est-ce que vous laisseriez cette femme, cette lady délicate joindre la guilde? On a refusé tellement... On a trouvé des gens plus costauds jusqu'à maintenant. Alors, je suis pour. Puis on la connaît déjà. Et surtout... oui, nous savons qu'elle a une puissance égale à celle de la sorcière blanche de Belcade. On pourra sûrement pas trouver quelqu'un de plus talentueux qu'elle. Est-ce que c'est ok de la laisser joindre? Non, c'est pas parce qu'elle est belle ou quoi que ce soit. En fait, je m'en fous de ça. Mes raisons sont pratiquement les mêmes que Caron. Mais bien sûr, Go, mais bien sûr. Non, en vrai, il pense pas à ça, je pense qu'il pense à autre chose, là. C'est pas parce qu'elle est belle, hein. Honnêtement. Hey, Go. Pourquoi tes yeux ont l'air détournés? Quoi qu'il en soit. Je voulais quelqu'un qui est meilleur pour les travaux détaillés, de toute façon. Mais certains travaux de cette vie, ils sont assez dangereux. J'ai bien préparé. Oui, je suis prête. Alors, à partir de maintenant, tu seras une des nôtres. Bienvenue à bord. Je suis Caron. C'est bien de t'avoir avec nous. Je suis Go. On m'appelle la comète rouge. Personne t'appelle comme ça. Alors, mon nom magique est la sorcière noire éclair. Appelez-moi juste Kuro. Merci de m'accueillir. Voilà, donc on a un nouveau membre de la guilde. Ça devait être super long en fait. J'ai un peu trop abusé là. Après ça, la guilde est passée à 4 membres et un animal. Ils ont partagé un gros fardeau de travail physique et de manual d'outils, je crois que c'est de la paperasse en gros. Et le nom du bar s'est étendu. Enfin, en gros, le bar s'est fermé. Le bar des 3 petits cochons de Rispada est devenu connu de tous pour un business qui pouvait tout faire.
Les jours passa sans événement. Rien n'arriva pour activer la balance, et ce gamin volant n'est pas réapparu non plus. Chaque jour, la guilde était occupée avec le travail. Ça nous a presque fait oublier ce que la balance pouvait faire. Puis un jour... Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? La balance a disparu? T'as regardé partout? Peut-être que t'es tombé à moitié endormi, tu l'as laissé tomber sous le lit? Ils ont vraiment disparu? Tu penses que quelqu'un les a volés pendant qu'on dormait? Tu sais que si les balances s'activent dans les mains de qui que ce soit, avec d'autres que porteurs, ils en souffriront les conséquences, pareil. On s'en préoccupe... On n'aura rien à faire d'un quelconque voleur, mais... On ne sait pas où est-ce que la balance pourrait atterrir après ça. Si elles sont vendues, elles pourraient terminer entre les mains d'une personne ordinaire. Nous allons les trouver. Nous allons la trouver aussi vite que possible. Alors par contre, incohérence parce que, voilà. C'est incohérence pour le coup parce que, voilà. Là on peut bien l'utiliser, mais bon. Voilà. Bon bah écoutez, vu que je vois la durée de cette vidéo, même si en comptant les essais contre le boss, je pense que ça va quand même être un très bon épisode. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Et voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut.